Luc 19, verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux accorder puissamment le Seigneur? Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit veut nous faire comprendre quelque chose. Avant que Jésus-Christ ne monte, ne s'en aille, il a dit: le formateur sera là et il sera avec nous éternellement. Et donc le formateur est là pour nous former à saisir le Seigneur Jésus. Et donc ce matin, ceux qui n'ont pas encore saisi Jésus, le Saint-Esprit voudrait que nous changions de composition. Et il nous donne l'exemple de Zachée. Comment il a composé pour que Jésus-Christ aille chez lui. Tu me diras: quand je suis chrétien, très longtemps, je suis baptisé, confirmé. J'ai même fait, mon cher, tous ces alignements dans les tests là-bas, c'est votre problème. Tu vas dire tout cela. Mais c'est la relation avec l'Éternel qui enrichit. Amen. Amen. Il s'agit ici de Zachée, un homme appelé Zachée. La Bible dit que Zachée était riche. Quand on parle de riche, ça veut dire que dans la vie, il avait l'argent. Et généralement, ceux qui sont riches n'aiment pas la voix de Dieu. Vrai ou faux? Mais ce Zachée-là, il fait un peu l'exception.
Amen. Et on le verra tout à l'heure. Son argent pouvait lui donner à manger. Son argent peut lui donner des belles femmes. Son argent peut le loger. Il peut même mettre la climatisation à moins 25. Il peut se congeler en 2 minutes. Il met à plus 40. Il se décongèle. Il chauffe un peu. Il réduit comme il veut. Parce qu'il avait les moyens. Il peut même construire sur une lagune un château. Parce qu'il avait les moyens. Mais cet homme va entendre des témoignages d'un homme. La scène se passe à Jéricho. Et vous voyez, Bartimée, ce monsieur souvent, il donnait l'argent pour qu'on aille donner à Bartimée. Un jour, il va envoyer un de ses fils. Le petit revient avec l'argent. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu donnes l'argent? Il est mort bien. Mais s'il était mort, ils avaient annoncé. Il a assisté, mais le chef ne m'a rien dit. Bartimée n'est pas mort. Quelque chose de puissant est arrivé à Bartimée. Acclame le Seigneur. Le Seigneur Jésus est passé par là. Amen. Alors, il dit, Bartimée, le chef, on dit qu'il vient plus haut. Qu'un jour, il y a un certain Jésus là. Tel père, tel fils, que s'il ne parlait pas l'église. On dit un monsieur, il s'appelle Jésus. Quoi, Jésus ou bien Jésus. Donc quand il passait là, monsieur Bartimée l'a appelé. Et ce Jésus-là s'est arrêté. Et puis subitement comme ça, Bartimée, il a commencé à voir clair. Donc comme il voit clair, maintenant il va travailler. Il vient plus là. Attends, Bartimée qui est né avec là est guéri. Il est guéri. Je dis alléluia, jamais la contrôle parce que il dit je vais le chercher. Mais c'est ça. Certaines personnes sont venues ce matin, elles sont assises là. On a dit que la mission mondiale éternelle, quand vous arrivez là, vous êtes guéri. C'est pas ça? Amen. C'est vrai ou faux? Ah, c'est ça là. Amenez-moi là-bas. Ici là, vous êtes guéri par la foi. Amen. Si vous venez, vos yeux sont ouverts, vous cherchez la vérité par la vérité. Donc, mais il est puissant. Amen. Jésus est fort. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne m'a pas touché. Hein? Moi, je lui ai dit, il m'a posé la question, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit non, je vais guérir. Je veux voir clair. Et puis, j'ai commencé à voir. Et puis, je l'ai vu, le premier que j'ai vu même. Hein? Il dit, il faut que je le cherche. J'ai son programme. C'est 2 jours. Il va passer. Même aujourd'hui, il va passer. Il va passer ici. Donc, il a pris le témoin de Bartimée. Il a entendu. Même cette femme veuve, elle était veuve au funérail de son mari. Sachez qu'elle est là. Et voici qu'il a appris aussi que l'enfant aussi est mort. Ils partaient tous au cimetière quand ce Jésus-là est arrivé. Devant lui, l'enfant est revenu en vie. Amen. Il dit non. Mon ami est passé là. Il dit Bartimée là pour lui-même encore. Non, ça m'a convaincu. Si Bartimée là lui-même il a pu être guéri, c'est que cet homme je vais le chercher. Amen. Donc il a mûri dans le cœur de chercher Jésus. Amen. Comme le Saint-Esprit doit être avec nous éternellement. Le témoin qu'il a reçu, le Saint-Esprit va appuyer le témoin pour dire ce qu'il vous a dit, ce qu'il te dira, c'est la vérité même. Il n'y a pas mensonge dedans. Aujourd'hui, il passera ici. Donc, il s'est arrêté quelque part. Il attendait Jésus. La Bible dit que Bartimée était de petite taille. Petite taille. C'est comme ça. Mais quand Jésus
bouge comme ça. Mais il y avait des gaillards. D'abord, il y a un premier cercle. Les apôtres. Pierre, Jean-Jacques. Et eux. Grand serré. Ne touchez pas. Donc Jésus bouge. Quand il veut s'arrêter, eux aussi s'arrêtent. Donc, on ne peut pas le toucher. Cette femme qui était guérie, qui perdait du sang. Mais vous voyez, avant qu'elle arrive à toucher Jésus là, ces deux pailles qu'elle avait attachées étaient tombées. Et seulement qu'elle avait mis une robe. Tellement il y avait du monde. Les gens la poussent. Ils marchent. Elle tombe. Elle paille est lâchée. Le paille la plaie attachée. Elle dit moi, je veux ma grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est jeté entre pieds les gens. Toucher la robe. C'est Jésus qui a touché. Mais Jésus a marché. Et elle a péché. Elle a touché la robe. Elle a échappé. Alléluia. Alléluia. Amen. Bartimée dit, je le vois qui vient, mais on ne le voit même pas. Amen. Il a entouré les gens. Mais on va comment pour le voir et lui parler. Je fais comment? Il a passé là, je ne sais pas où il va venir encore. Quand je dors là, je fais des cauchemars. Les chiens me poursuivent. Mon agent ne peut pas les chasser. Amen. Amen. Je peux payer les médicaments, mais je ne peux pas payer la vie éternelle. Amen. La nuit, tout ce que je vois là, il faut quelqu'un comme ça pour m'aider. Alléluia. Amen. Il était là, il pleurait, il était inquiet, il était triste. Oh, cette occasion-là, si ça passe, j'aurai quelle occasion encore? Mais si tu cherches Jésus, l'occasion ne peut jamais passer. L'occasion ne peut jamais passer. Le Saint-Esprit fera tout pour que tu le rencontres. L'Esprit fera tout pour que tu le rencontres. Alléluia. Le Saint-Esprit va parler à Zachée. Il dit Zachée, je suis là. Je suis là pour toi. Ce monsieur, tu vas le voir. Je te donnerai les moyens, tu vas le voir. C'est vrai, tu n'as pas grande taille, ta taille est petite, tu ne peux même pas l'approcher. Parce qu'il y a des fardeaux, il y a des gens qui veulent la guérison, il y a certains qui ont faim, mais quand ils viennent de prêcher comme ça, ils multiplient le pain, les gens se nourrissent, sont rassasiés. Il y a certains qui le suivent parce qu'ils veulent manger, d'autres le suivent parce qu'ils sont malades, d'autres le suivent parce qu'ils veulent la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Regarde, il passera par ici. Où tu arrêtais là, passer. Et là, le bois qui est là-bas, sycomore, tu le vois bien? Voilà. Tu vois, comme tu n'es pas grand, tu es cool. Pas grimper. Tu montes sur le bois. Tu te mets sur une fourche. Tu es là-bas. Tu es accroché. Mais elle, les yeux par terre, quoi. Quand il va arriver là, lui et moi, on communiquer. Et puis, ils vont voir ce qui va se passer. Je suis le Saint-Esprit. Quand il va arriver à ce niveau-là, quelque chose va se passer. Tu m'as compris? C'est la même chose. Saint-Esprit a parlé aux deux brigands à la croix. Un à gauche, un à droite de Jésus. Il a dit au premier, lui, ce monsieur que tu vois là, c'est un roi. Il ne mérite pas ce qu'il vit. Mais c'est pour sauver le monde. Si tu composes avec lui là, tu seras sauvé. Roi, lui là, il est roi. Sauve-toi, viens me sauver. Fais rien comme ça. Tu n'as pas dit tu peux. Il n'a pas écouté la parole du Saint-Esprit. Il n'a pas entendu. Il a entendu le message, mais il n'a pas voulu marcher dessus. Saint-Esprit, il quittait chaud et il allait vers l'autre. Ce monsieur-là, c'est un roi. Si tu le suis, tu composes propre à l'aile. Tu seras là, témoin, il va prendre, tu seras sauvé. Mais si tu meurs sans lui, c'est l'enfer quoi. Donc, ton ami là, je lui ai dit, tu vois, il a commencé à l'insulter. Si tu es malin, il faut le défendre. Allez la main, il faut voir ce que c'est. Hé, arrête d'insulter celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il n'a rien fait. Mais nous, là, on a été volés sur la tête. On a violé, on a brutalisé. Donc, mérite ce qu'on est vivant. Mais lui, il a fait quoi? Tu as la chance que je suis coulé. Tu as te coupé, tu me connais, non? Amen. Donc, il a commencé à défendre Jésus. Ah bon? Je me suis dit, mais c'est tout ça. Quand il a fini, Seigneur, je sais que tu me regardes. Si tu es de moi, quand tu seras dans ton royaume. Ah!
Comment il sait que Jésus est un brigand qui n'a jamais été à l'église, il n'a jamais communiqué, il n'a jamais confessé, un brigand. Mais sur la croix, à l'instant, à quelques minutes de sa mort, il a confessé que Jésus-Christ est roi. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer l'Esprit de Dieu? C'est ça le ministère de l'évangile. C'est le rôle du Saint-Esprit. Vous l'écoutez, vous êtes attentifs, vous ne tomberez jamais. Répète, je ne tomberai jamais. Parce qu'il vous conduit, il vous enseigne, il vous barricade, il vous protège. Bartimée n'a pas désobéi. Il dit j'obéis. Il dit cours. La foule était comme la maison qui est vers le bord. Ils étaient déjà là. Mais quelqu'un qui est court, comment il va greffer? C'est dessus l'a aidé. Il s'est accroché dans la bouche. Pied court. Il a acheté là. Et puis regarde la foule. Aujourd'hui, le salut sera dans ma maison. Aujourd'hui, je vais parler à Jésus. Ah, je vais lui parler aujourd'hui. Je ne sais pas combien d'années tu as. Peut-être que tu as 50 ans, 60 ans, 40 ans, 20 ans, 15 ans, 10 ans. Tu as pas l'occasion de parler à Jésus. Mais ce matin, je veux que ça soit en live. Alléluia. Je veux que ça soit en live. Comme pour Zachée. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Il a obéi, il a grimpé. Il était là, il attendait. Son cœur faisait. Est-ce que ça va? Il va voir Jésus. Il va voir Jésus. Je vais te rencontrer. Amen. Jésus arrive. Parce que c'est ça qui a accroché. Et quand il est presque arrivé, Jésus traduit l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est l'esprit de Yahvé. Jésus est l'âme. L'âme ne peut pas travailler sans esprit. Ou un peu non. Donc, l'esprit, c'est l'esprit de Yahvé. L'âme, c'est Jésus. Donc, les deux forment une force. Amen. Quand il est presque arrivé, il dit quand tu vas arriver en bas de ce table, il se met pour regarder. Dans sa venue, ça chantait. Gloire, alléluia. Alléluia, ça chantait Hosanna. Hosanna, gloire de Dieu. Ça chantait, ça louait. Il y avait la foule. Ah, mais Jésus marchait. Ah, quand il est arrivé, il a commencé à ralentir. Il regarde aussi Zachée qui est accroché. Après les frères, il est monté, hein. Ah bon? C'est à cause de mais là, il a cherché. Il a pris des risques. Qui a pris des risques pour Jésus? Qui prend des risques pour voir Jésus-Christ de Nazareth? Celui qui prend des risques pour le voir, lui va se montrer. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Ah. Quand il est arrivé, il dit qu'il est arrêté. Personne n'a dit le nom. Saint-Esprit a dit le nom à Jésus. C'est Zachée. C'est ça la révélation. Zachée, il connaît mon nom même. Hâte-toi, il dit hâte-toi, ça veut dire rapidement. Où je partais là, je ne vais plus là-bas. Hâte-toi de descendre. Aujourd'hui là, je vais souper avec toi. Je vais souper, ça dit manger dans ta maison. Je vais manger ton repas. Vous allez, tu vas préparer, je vais manger. Ah, au cours de la nourriture, il va y avoir transformation. Il va y avoir changement. Il va y avoir quelque chose qui va se passer dans ta vie. Lorsqu'il mangeait avec Judas, il dit, je serai trompé, trahi aujourd'hui. Celui qui va me trahir est parmi nous. Eh bien, c'est qui? Jean. Tu acceptes.
aujourd'hui, tu es encore chez ce homme-là. Je dis, mais on ne sait pas où le monde s'en va même. Jésus. Un homme comme nous a rejeté la vie, il vient, il le prend. Oui, Jésus n'est pas venu pour rejeter. Il n'est pas venu pour juger. Mais il est venu pour unir. Il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Il est venu pour les malades. Il est venu pour ceux qui n'ont rien. Qui ont le cœur pur. Heureux le cœur pur. Car ils verront Dieu. Si ton corps est pur, tu verras la vie. Amen. 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 Alors, ils vont arriver sur Zaché. Zaché va faire un festin. Pendant que les gens murmurent, Zaché va dire à Jésus, c'est vrai, les gens parlent mal de moi. Mais c'est comme moi j'ai fait dans ce village-là. J'ai beaucoup de bœufs. Mais quand un bœuf va manger tes manioc, ton champ même là, même s'il a mangé 10 pieds de manioc, ton champ tu as fait à combien? Tu me dis le prix, je te paye 4 fois. Je ne fais pas du temps comme ça. Je paye du bon, je ne paye pas. Mais je te rembourse. Tu vois même, il allait cacher l'argent quelque part. Il allait sortir l'argent. Donc quand Jésus était là, tous ceux qui étaient derrière Jésus, ils cherchaient à manger. Bon, la nourriture ne peut pas suffire tout le monde cette fois-ci. Donc Zaché a sorti son argent. On s'est discuté. Allez-y, mangez, allez-y, mangez, allez-y, mangez. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Pour démontrer combien de fois, c'est vrai, c'est l'argent. Peut-être qu'il a maladie, mais il partage. Amen. 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 Mais il y a une phrase qui va me plaire. Une phrase qui va me toucher. Une phrase qui fera que ce passage sera immortalisé dans ma vie. Écoutez ce que Jésus va dire. Alléluia. Vous voyez, cette phrase que Zaché vient de faire, c'est quelle phrase ça? Qui peut me sortir l'enseignement? Repentance. Ils ont mangé, hein? Mais s'il cachait sa vie, Jésus ne pouvait rien faire pour lui. Il cherchait Jésus parce qu'il y avait un problème. Il ne peut pas résoudre, l'argent ne peut pas résoudre.